Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fabrique des Sports, consacré ce soir à la famille Legrand, une famille de judokas symbolisée par l'éclatante réussite d'Hugo Legrand. Tout le clan est réuni ce soir dans cet hôtel rouennais pour le lancement d'une école qui lui est chère. Les petits plats dans les grands pour l'inauguration officielle d'une école internationale de judo. Les élèves des Mongols, des Géorgiens et des Ukrainiens. J'ai la lourde tâche d'être parrain de cette école. En fait, j'en suis vraiment très fier. Un projet entièrement ficelé par la famille Legrand, avec Hugo comme tête de gondole. Difficile de ne pas être le parrain de cette école. Je sais pas, j'espère que mon nom a pu aider sur certains... Enfin, en tout cas, que les gens, peut-être qu'avec mon nom, se disent que c'est peut-être sérieux, qu'ils ont un peu plus confiance. Mais bon, il n'y a pas que moi. Hein, je pense que la famille Legrand a une belle réputation dans la région, dans le sport. Et voilà, et on sait qu'il ne fait pas trop n'importe quoi. Une médaille olympique et un titre de vice-champion du monde, il fallait au moins ça pour mener à bien ce projet. Fédération, ministère des Sports, sponsor, Hugo a capitalisé sur son nom pour décrocher des financements. Essaye de rentrer une jambe à l'intérieur ou pousse sur le genou. Le grand frère s'est chargé du reste. Paco, directeur d'une école aux 98 000 € de budget, lourde responsabilité, mais beau challenge. Quelle est votre ambition pour tous ces judokas au bout d'un an? Vous voulez en faire quoi? Au bout d'un an, ce serait que déjà ils soient tous devenus amis, très proches. Et puis qu'on reste en contact, sachant que c'est des enfants qui vont repartir dans leur pays. Mais on a vraiment envie de rester en contact et pourquoi pas après aller chez eux pour aussi s'entraîner dans leurs conditions. École de judo, c'est-à-dire qu'on parle judo. Techniquement, vous voulez en faire quoi? Techniquement, moi j'aimerais leur montrer ma façon de faire le judo. J'aimerais leur apporter ma petite touche personnelle et qu'ils repartent chez eux avec la touche Paco. 5 Géorgiens, 4 Mongols et un Ukrainien composent cette Judo Star Academy. 10 ados déracinés, un an loin de chez eux, il fallait oser. Le pari est risqué mais mesuré, car tous ont été castés pour leur excellence en judo et leur capacité à s'intégrer. Tous les deux, dites-moi ce qui vous paraît le plus difficile au niveau judo ici. Qu'est-ce qui est différent de chez vous en Géorgie? Il y a une différence essentielle de judo entre la France et la Géorgie. Ici, par exemple, tout est basé sur la technique. Chez nous, en revanche, en Géorgie, on travaille beaucoup la force, le travail au sol, ce qu'on appelle les randori. Nous deux, nous sommes donc des judokas qui aimons la technique, et c'est pour cela que nous sommes ici, pour justement améliorer notre technique. Paco est un tuteur très occupé, surtout quand il lui faut veiller au bon déroulement de leur scolarité. Paco, Gaga, et Soumia et Namuna. Mange encore? Ouais, Soumia et Namuna. Allez. Leur emploi du temps dans ce collège, 12 heures de français par semaine, des cours de mathématiques et quelques écarts de conduite. Culturellement, c'est vrai qu'il faut qu'ils s'adaptent. Les petits Mongols aiment bien lutter avec leurs camarades dans la cour de l'école et ça passe pas forcément très bien avec la vie scolaire. Ouais, c'est une autre culture en fait. Bah, c'est une autre culture, la lutte en Mongolie c'est un jeu. Hein. Eux, pour pratiquer ils font ça pour jouer comme un Français jouerait au football ou au basket. Retour aux sources pour Hugo, le matin de l'inauguration. Dans son cœur, il y a toujours une place particulière pour le judo club du Grand Quevilly. C'est là où il a été formé et c'est le club de la famille. Vous avez besoin de ça, de cet environnement familial, de retour aux sources, non? Ah oui, c'est essentiel. Ça fait partie vraiment de mon quotidien. J'essaie d'être là le plus souvent possible. Après, mon calendrier fait que j'ai des obligations sur Paris, mais ça reste important pour moi de revenir ici. Un champion peut en cacher un autre. Derrière Hugo, il y a Paco, champion de France de judo 3e division, et puis Nina, la sœur cadette, championne de France de gym. Vous frôlez, mais pas au max. Voilà, et tu ressens. C'est quoi la recette alors? Je crois en fait que la recette, elle s'appuie sur la passion, sur le rapport passionnel au sport. De donner
un chemin de vie avec le fort désir de transformer des rêves en réalité et apporter à toutes ces passions l'outil pour pouvoir atteindre, non plus transformer le rêve en projet. Chez les Legrand, on a le sport de combat chevillé au corps. Francis, le grand-père, est un ancien champion du Maroc de judo. C'est aussi un ancien lutteur. François, l'arrière-grand-père, fut lui aussi en son temps champion de France de lutte gréco-romaine. Tout ceci explique sans doute cela. Très vite, vous avez détecté du potentiel chez Hugo ? Dès le départ, parce qu'il a été brillant dès le départ. C'est pas en rien faisant, il a travaillé beaucoup. Vous savez, c'est quelque chose de prenant, hein, le judo. On est doué, on l'est pas. C'est comme la peinture, c'est comme les langues. Lui, c'est un expert en judo, voilà. Lui a vu sa carrière de judoka brisée net par un accident de moto. Il fallait un chef de tribu, un sage, et ce fut lui. Rodolphe est bien plus qu'un père. C'est le catalyseur de toutes les énergies et un faiseur de projets. Hugo, champion, l'école de judo de Paco, c'est un peu lui. Rodolphe, on peut dire de vous êtes la boîte à idées de la famille, non ? C'est ce que souvent j'entends. Bon, moi, j'ai pas l'impression que mes idées sont dans une boîte, qu'elles sortent comme ça naturellement, mais c'est vrai, je l'entends souvent. Oui. Alors, de quoi vous êtes le plus fier par rapport à cette famille, de son équilibre, du fait qu'il n'y ait pas d'ego surdimensionné ? Oui, ça c'est important. Ça aurait été dommage que ça finisse comme ça. J'aime bien ça, j'aime bien cette espèce de communion qu'il y a, de cohésion surtout, sur un même projet sportif, projet de développement, et puis aller au bout du chemin jusqu'où la route nous mènera. Dans cette joyeuse bande, il y a peut-être un futur champion olympique. Qui sait ? Assurément, la plus belle des récompenses pour la famille Legrand. Envie de sortir ? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Houlgate. Casino de Houlgate, spectacle. Un aperçu de votre météo au Normande avec France 3 pour un mardi maussade qui débutera sous un ciel peu lumineux, chargé pluvieux aussi, puisque une nouvelle perturbation concernera l'Eure et la Seine-Maritime dès cette nuit, tandis que le vent de sud-ouest redonnera du souffle et que les températures minimales seront nettement rafraîchies. Dans l'après-midi, la perturbation aura circulé, l'atmosphère restera venteuse d'abord, sous un ciel de traîne très partagé, avec des averses toujours possibles entre les éclaircies, tandis que les températures maximales regagneront environ 1 à 2 degrés sur les valeurs de ce lundi après-midi. Mardi demain, nous serons le 5 novembre. Bonne soirée. France 3 vous a diverti le temps d'une météo en compagnie du Casino de Houlgate. Casino de Houlgate, spectacle.